Cela fait 1 an que le dispositif des emplois d'avenir est en place. Objectif affiché à l'époque pour la Sarthe, 800. Alors où en est-on? On fait le point avec notre invité Magali Debatte. Bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire générale de la préfecture. Donc, question. Combien d'emplois d'avenir aujourd'hui en Sarthe? Donc d'abord vous remercier pour votre invitation. Vous dire que le préfet de la Sarthe est très satisfait par ce résultat, puisque aujourd'hui en Sarthe nous comptons près de 600 emplois d'avenir dans le département, ce qui est véritablement une réussite pour nous. 200 de moins que l'objectif affiché il y a 1 an pourtant. Alors un objectif qui était très très ambitieux, compte tenu d'un taux de chômage important dans le département, 10,6%, et la présence très importante également du nombre de quartiers sensibles dans le département, qui fait qu'au niveau régional, nous avions décidé de fixer un objectif très ambitieux et donc des moyens très ambitieux pour les missions locales pour accompagner les emplois d'avenir. Alors qui emploie ces jeunes? Est-ce qu'il y a un secteur en particulier, une collectivité en particulier? Alors c'est essentiellement le secteur non marchand, donc les collectivités locales, mais également les associations. Par exemple, les associations sportives. Nous avons également les EHPAD, type les maisons de retraite, mais aussi les entreprises. Sur les près de 600 emplois d'avenir, nous avons une centaine d'emplois d'avenir dans les entreprises. Est-ce que les jeunes des quartiers trouvent leur compte? Est-ce qu'ils sont vraiment représentés dans ces emplois d'avenir? Alors, ce dispositif a été fait en priorité pour les jeunes des quartiers. Et donc, dans l'agglomération du Mans, nous nous félicitons d'avoir quasiment 40% des emplois d'avenir, c'est-à-dire pratiquement plus d'une centaine, 150 emplois d'avenir pour les jeunes des quartiers. Donc on a vraiment atteint notre cible. L'emploi d'avenir, ce n'est pas le seul type d'emploi aidé. Est-ce que ces emplois d'avenir ont fait en sorte que les autres emplois aidés marchent un peu moins bien, ou alors les choses s'équilibrent? Alors effectivement, ce n'est pas le seul dispositif sur lequel compte le gouvernement pour redresser la situation de l'emploi en France. Nous avons également ce que l'on appelle les contrats aidés classiques. Nous avons fait plus de 3000 contrats aidés dans la Sarthe cette année. Nous n'avons pas du tout faibli sur le rythme des contrats aidés, contrairement à ce que l'on pouvait redouter au départ. Ce ne sont pas les mêmes publics qui sont ciblés, donc les contrats aidés. Et nous avons également d'autres dispositifs que nous sommes actuellement en train de développer. Les contrats de génération, qui visent, comme vous le savez, à recruter un jeune en contrepartie d'un plus ancien qui l'aide pendant un moment, un petit peu l'aider, puis ensuite quitter son poste. Contrat de génération qui marche moins bien pour le coup. Contrat de génération pour lequel, à ce stade, donc, nous en dénombrons environ une centaine dans le département depuis le début de ce dispositif. C'est un dispositif qui souffre de visibilité, qui manque un petit peu de visibilité, pour lequel il faut que nous communiquions davantage pour montrer son intérêt auprès des employeurs. Et puis un dernier mot, les emplois francs, qui est le dernier dispositif. C'est le dernier dernier né de nos dispositifs, les emplois francs. Alors ce sont des dispositifs qui sont spécifiques pour les quartiers sensibles, pour les jeunes diplômés des quartiers et pour lutter contre la discrimination à l'embauche de ces jeunes diplômés. C'est un petit coup de pouce aux entreprises pour lever les freins éventuellement à l'embauche. Ouvert aux entreprises là pour le coup, et un objectif pour l'année qui vient à ce stade, on ne nous a pas fixé encore d'objectif. L'idée déjà c'est d'en faire et de le promouvoir. Oui, tout à fait. Merci Magali Debatte d'être venue sur notre plateau parler donc de ces emplois aidés. Merci. Merci à vous. Et c'est la fin de ce journal.